Alléluia, alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bienvenue à ce culte du 3 octobre. Je bénis toutes les personnes qui nous regardent et je bénis le Seigneur pour tous les messages, des témoignages que nous avons reçus. Pour la gloire de Dieu, nous te disons merci Seigneur, je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur au travers de la vie des personnes qui nous suivent, qui te suivent au travers de ce message. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni et soit glorifié. Si c'est la première fois ou la seconde ou troisième fois que vous nous suivez via nos cultes en vidéo, donc n'hésitez pas à aller sur notre site et compléter notre formulaire qui est Restons en contact. Parce que nous souhaitons rester en contact avec vous pour savoir comment vous allez et si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin que le pasteur Serge vous appelle ou tout simplement que un des serviteurs de Dieu dans une de nos églises ou églises de maison vous contacte. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Donc, n'hésitez pas à compléter le formulaire qui est sur notre site et à inscrire simplement votre nom, prénom et adresse mail. C'est tout, c'est simple, ce n'est pas compliqué. C'est vraiment la simplicité. Que Dieu soit béni. Et nous espérons que vous soyez nombreux à vouloir rester en contact avec nous. Amen. Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle église de maison qui vient de nous intégrer, qui est une église, si je ne fais pas de faute, au Bénin. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue mon frère dans notre œuvre. Bienvenue dans le MDLR. Vous avez maintenant une nouvelle église de maison au Bénin. Vous pourrez bientôt vous rapprocher de cette église. Toutes les informations seront disponibles sur notre site assez rapidement. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse cette œuvre. Amen. Amen. Le MDLR arrive chez vous au Bénin. Donc, vous allez avoir la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ directement là-bas. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre frère et les informations seront bientôt disponibles. Que Dieu soit béni. Donc, je vous invite à aller sur notre site assez régulièrement pour voir les informations. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous laisse directement avec nos annonces et je vous retrouve tout de suite après. Amen. Sur le site du ministère de la réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin
que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur Faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite aussi à accéder régulièrement à notre site internet parce que le site internet, c'est la version, c'est une église numérique. C'est une église numérique dans laquelle vous pouvez avoir tous les messages que je mets, tous les messages que certaines églises de maison aussi peuvent intégrer et des églises, des assemblées aussi peuvent aussi intégrer. Mais vous pouvez voir tous les messages que je donne directement sur notre site internet. Vous avez la possibilité de nous contacter, vous avez la possibilité de faire des dons. Et les dons que vous faites, c'est pour nous aider à pouvoir aussi aux églises de maison, aux assemblées qui ont besoin d'aide dans certains pays, car certaines de nos assemblées ont besoin d'aide pour se développer. Nous avons, si vous souhaitez aussi nous aider à aller beaucoup plus loin, vous avez la possibilité de faire un don par carte bleue sur notre, je ne vais pas donner le nom parce que tout simplement, comment se nomme, YouTube va nous dire qu'on a des droits d'auteur, etc. Mais vous avez la possibilité de faire un don par carte bleue, vous avez la possibilité de faire un don par chèque ou virement bancaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez cette possibilité. Et Dieu va permettre que bientôt nous soyons une association pour celles et ceux qui attendent qu'on soit une association pour faire des dons beaucoup plus régulièrement. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, n'hésitez pas à nous aider. L'évangélisation, elle est gratuite, mais malheureusement, tous les systèmes que nous utilisons ne sont pas gratuits. Certaines églises ont besoin de financement pour avancer. Ce n'est pas gratuit non plus. Nous avons besoin de vos dons pour aller beaucoup plus loin. Amen. Nous avons besoin aussi de vos dons pour pouvoir avoir un local ici en France. Donc, rien n'est gratuit pour nous. C'est pour ça que nous avons besoin de votre aide. Et nous vous invitons à le faire. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous allons passer tout de suite à notre intercession. Notre intercession que vous connaissez déjà, nous allons passer tout de suite à notre intercession. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous suivre dans nos audioconférences, n'hésitez pas, il y a cette possibilité, un numéro de téléphone, les informations vont apparaître sur l'écran, donc n'hésitez pas. Et les dons, ça va nous permettre aussi d'avoir un local pour qu'on puisse se retrouver physiquement. Donc, n'hésitez pas, que Dieu soit béni. Je vous invite tous, que vous soyez aux États-Unis ou je ne sais pas quel pays, Malawi, que vous soyez au Congo, que vous soyez je ne sais pas où. Vous avez la possibilité, que vous soyez ici en France ou n'importe quel pays, vous avez la possibilité de vous connecter et de faire un don, même par transfert. Ça commence par P, voilà.
et ça finit par Al. Voilà, je ne vais pas tout nommer, sinon on va avoir des soucis avec eux. Ils vont me demander de l'argent et on n'en a pas beaucoup. Donc là, donc n'hésitez pas à faire des dons. Vous avez la possibilité de mettre la monétisation de votre pays et de faire un transfert. Et n'oubliez pas que quand vous passez par P et ça finit par AL, nous ne recevrons pas la totalité de votre don parce qu'ils prennent une commission. C'est important de le savoir. Ils prennent une commission. Exemple, si vous faites un don de 10 €, ils vont prendre une commission de 1 €, je ne sais pas combien, donc nous aurons 9 € quelque chose ou 8 € quelque chose. Donc sachez-le très bien, nous ne recevrons pas exactement ce que vous envoyez, parce qu'ils prennent une commission. Mais nous avons besoin de votre aide, que vous soyez aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, ou peu importe d'où vous nous suivez. N'hésitez pas à nous aider. N'hésitez pas à nous aider. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous passons à l'intercession que vous connaissez déjà. Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains, ce culte, Seigneur, de ce dimanche entre tes mains. Je te prie afin que, Père, il y ait une parole de Réma, même pas qu'une seule, mais plusieurs paroles de Réma, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup soient sauvés, beaucoup soient délivrés, beaucoup reçoivent aujourd'hui, Seigneur, une parole de ta part qui va leur parler, une parole de ta part qui va les toucher, une parole de ta part qui va apporter une bénédiction, une parole de ta part qui va apporter une délivrance, une parole de ta part qui va apporter la guérison, peu importe le pays, peu importe qui c'est, peu importe, Seigneur, mon Dieu, que ta parole apporte, Seigneur, une solution dans leur vie par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, tu me fasses dire exactement la même chose que ce que tu as mis dans mon cœur, afin que, mon Seigneur, ma langue ne dise pas autre chose, ma bouche ne dise pas autre chose, mais que ma langue et ma bouche disent exactement ce que tu as mis dans mon cœur, afin que je sois utile à ta volonté, utile à ton Esprit Saint, utile à toi, Seigneur Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons avancer. Dieu soit béni. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Dieu veut ton 100% et non ton 99,99%. » Je reprends. Dieu veut, il veut ton 100% et non ton 99,99%. Sans plus tarder, je lis les deux premiers versets. Hébreu, comme vous le savez, ça apparaît sur un côté, je ne sais, à chaque fois je me trompe, donc voilà, vous allez comprendre. Hébreu chapitre 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Je reprends. Hébreux chapitre 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Psaume 37, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Je reprends. Psaume 37, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à ton midi. Amen. Amen. Quand vous ouvrez une église de maison, vous allez recevoir un cahier d'enseignement de ce type que j'ai écrit moi-même. Ce n'est pas des inspirations à partir d'autres enseignements, je préfère le dire pour que vous le sachiez. Ce n'est pas des inspirations d'autres enseignements, c'est des inspirations qui viennent de la part du Saint-Esprit. Et ça, on vous envoie ça gratuitement. Vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Quand vous ouvrez une église de maison, on vous l'envoie gratuitement. Soit par mail, donc un fichier numérique, soit un cahier comme ça, comme vous le souhaitez. C'est pour ça que nous avons besoin de vos dons et de vos dons, de vos offrandes et de vos dîmes. C'est pour ça, parce que ça coûte cher d'envoyer un cahier de ce type. Mais ça provient de l'inspiration que le Saint-Esprit me donne.
je n'écoute pas les autres pasteurs pour m'inspirer d'eux. Je recherche ce que le Saint-Esprit veut que je dise. Et ça, vous avez tout un tas d'inspirations que le Saint-Esprit peut vous aider à aller beaucoup plus loin et à comprendre qui vous êtes. Amen. Parce que c'est le but de cette œuvre, pour vous emmener beaucoup plus loin, au-delà de ce que vous pensez être. Amen, en Christ. Donc, ton Dieu veut ton 100% et non ton 99%. Je ne sais pas si vous voyez déjà ce type de pub. Quand vous voyez une pub, un produit qui est en train de nettoyer, désinfecter, je ne sais pas quoi, les WC ou les lavabos, etc. Vous voyez, c'est marqué 99,99%. Ça, c'est pour dire que ça nettoie très bien. Je ne sais jamais pourquoi ils mettent 99,99%, je n'en sais rien. Mais ce que je sais de la part de mon Dieu qui m'a mis dans mon cœur, de vous dire aujourd'hui, c'est assez simple. C'est très simple. Le 99,99%, ça satisfait les hommes, mais ça ne satisfait pas Dieu. Ça ne satisfait pas Dieu. Le 99,99% ne satisfait pas Dieu. Il faut que ça soit 100%. Soit c'est tout, soit c'est rien. Dans ta vie spirituelle, tu peux être actuellement à 99,99% de ce que le Seigneur te demande, mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il veut que tu sois à 100%. Le 0,01% qui reste, c'est un problème. C'est un problème pour le Seigneur. C'est un problème pour le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être à 100%. Et ce problème-là, le Seigneur veut que tu le règles. Veut que tu le changes. C'est ça que le Seigneur veut. Le 0,01%, c'est ça que le Seigneur veut que tu règles. Et il faut que tu sois à 100%. Une vie spirituelle qui n'est pas à 100% pour le Seigneur ne sera jamais comme il le veut. Exemple, Nicodème. Nicodème était à 99,99%. Mais le 0,01% c'était quoi? C'était tout simplement quand le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Nicodème, il a été bloqué. Il a été bloqué. Il a été bloqué. Et là, le Seigneur lui a dit, c'est pour ça qu'il a dit, aux riches, il sera difficile d'accéder au royaume des cieux. Parce que Nicodème, qui étant riche, faisait de très bonnes œuvres, mais des œuvres magnifiques. Il faisait vraiment de très bonnes œuvres. Sa foi était manifestée par le fait qu'il il faisait de très bonnes œuvres. Mais tout simplement, sa richesse, quand le Seigneur lui a dit, vends tout ça, débarrasse-toi de tout ça et tu me suis, le 0,01% a bloqué Nicodème. Ça l'a bloqué. Amen. Ça l'a bloqué. Et c'est ça que le Seigneur veut que vous compreniez. Et 99,99%, ce n'est pas bon. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et le Seigneur a dit à Nicodème ce qu'il devait faire. Et voilà, le Seigneur va vous dire maintenant ce que vous devez faire pour que le 0,01% se rajoute au 99,99% afin que ça fasse 100%. Amen. Alléluia. J'espère qu'il y en a qui disent Amen en regardant cette vidéo. Parce que Nicodème, il était au courant, de ce qui lui bloquait, parce que le Seigneur lui avait dit. Mais il est passé à côté. Donc ne se faisait pas comme Nicodème. Ne passez pas à côté. Nicodème est passé à côté du royaume des cieux à cause d'un 0,01%. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté des belles bénédictions que Dieu a prévues pour vous à cause d'un 0,01%. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur veut faire pour vous à cause d'un 0,01%.
Ne passez pas à côté de l'appel du salut à cause d'un 0,01%. Amen. Amen. Nicodème l'a fait, mais le Seigneur ne veut pas que vous le fassiez. Il veut que vous compreniez. Alléluia. Oh Dieu. Beaucoup vivent une vie spirituelle, mais ne prennent même pas. Certains n'arrivent. Peut-être il y en a qui ne prennent même pas conscience qu'ils sont à 99,99%. Il y en a peut-être qui ne prennent pas conscience. Il y en a peut-être. Exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était à 99,99%. Il n'était pas conscient qu'il était à 99,99%. Pour lui, il était à 100% dans le Seigneur. Mais quand il s'est fait arrêter par le Seigneur lui a dit tout simplement, tu ne te seras pas possible de rejamber contre les aiguillons. On a déjà eu cet enseignement dernièrement. C'est son 0,01%. C'était son aveuglement. Il pensait qu'il était à fond dans le Seigneur. Mais en fait, il était totalement à côté de la plaque. Et il a pris conscience qu'il devait changer. Et il a changé. Il n'a pas fait comme Nicodème. Il a changé. Et il a pris le 0,01% dans sa vie pour modifier et changer tout ce qui ne va pas afin de rajouter au 99,99%. Il est passé à 100%. Et grâce à son 100%, regardez toute l'œuvre qui est dans le monde. Regardez la parole, tout ce qui est noté, cette pépite d'enseignement qu'il a donné. C'était son 100%, ça. Ça, c'était le 100% de l'apôtre Paul. Même s'il n'était pas encore parfait. Tout ce que vous avez, les épîtres de Paul, c'est des pépites. C'est des pépites. Ah, je vous l'assure. Il était à son 100%. Donc, soyez à votre 100% aussi. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Première chose que le Seigneur veut que vous compreniez, c'est que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Première chose, par notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Ça, c'est la deuxième. Qu'il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions. Troisième. Ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. Car par votre union avec Jésus-Christ, Dieu vous a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que vous les accomplissiez. Donc, ce que vous êtes actuellement, ce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, vous le devez à Dieu. Mais si vous êtes à la fois un pied dedans, un pied dehors, comme on a vu dernièrement, ou tout simplement, vous êtes là, vous allez à l'église, vous écoutez le pasteur Serge, vous faites tout ce que vous faites le maximum, mais que vous laissez quelque chose dans votre vie qui est contre la volonté de Dieu, imaginons, petit détail qui peut vous sembler anodin, petit détail qui peut vous sembler anodin. Je vous donne un exemple. Vous avez chaque fois des petits jugements envers un serviteur de Dieu. Ça, c'est le 0,01% qui vous empêche d'être à 100% et le Seigneur n'est pas content. Vous êtes bloqué. Vous avez un manque de pardon. Quelqu'un vous a fait du mal, mais vous êtes encore rancunier ou rancunière. C'est le 0,01% qui vous bloque dans votre vie spirituelle. Amen. Continuons. Continuons. Je vais aller un peu plus loin. Pour ceux qui ont la CAF. Pour ceux qui ont la CAF.
Vous, vous vivez avec quelqu'un, vous êtes censé être né de nouveau. Vous vivez avec quelqu'un, mais vous allez à l'église, vous allez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous dites à la CAF que vous êtes femme isolée, au lieu que chaque jour il y a quelqu'un qui vit avec vous. Vous êtes femme isolée. Au lieu que vous êtes en plein concubinage, mais vous mentez. C'est votre 0,01% qui vous bloque dans votre vie spirituelle. Vous voyez que les choses n'avancent pas. Vous voyez qu'il y a telle chose, ça ne peut pas avancer. Nicodème, normalement, il devait avancer. Écoutez-moi bien, c'est des images que je vous donne. Quand le Seigneur, pour que vous compreniez, quand le Seigneur a dit à Nicodème, prends tout ce que tu as et vends-le, et viens avec moi. Ça veut dire tout simplement qu'il disait à Nicodème, tu vas aller plus loin. Tu vas avoir une plus grande richesse que ce que tu as. Tu vas aller plus loin. Nicodème a fait quoi? Nicodème a reculé. Le 0,01% dans votre vie vous empêche d'avancer. C'est ça. Les exemples que je viens de vous donner, c'est que des exemples. Il y a des milliers d'exemples encore plus. Le seul 0,01% que vous avez dans votre vie va vous empêcher d'avancer comme Nicodème n'a pas avancé. Nicodème n'a pas voulu avancer. Il est resté bloqué. Vous, c'est la même chose. Vous voulez telle bénédiction. Vous priez telle bénédiction. Pasteur, prie pour moi pour ça. Pasteur, prie pour moi pour ça. Pasteur, prie pour moi pour ça. Mais malheureusement, toi-même, tu es en train de te bloquer. Et tu veux que le pasteur prie pour toi. Le pasteur peut se fatiguer à prier pour toi, mais tu seras toujours bloqué. Il n'y a rien qui va avancer. Parce que tu as le 0,01% dans ta vie spirituelle qui t'empêche d'aller plus loin. Comme Nicodème. Comme Nicodème. Tu es peut-être heureux ou heureuse. Je suis un bon chrétien, je suis un bon enfant de Dieu, mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi Ton 0,01% est en train de te bloquer. Si tu n'en es même pas conscient que tu es bloqué là actuellement, c'est le moment de commencer à chercher ce que tu ne fais pas, mais que tu devrais faire. On a déjà eu un enseignement dessus. C'est le moment de chercher ce que tu n'es pas en train de faire pour le Seigneur, mais que tu devrais faire. Amen. 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 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. L'union avec Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que nous ne faisons qu'une seule personne. Nous avons vu ça dernièrement déjà. Nous ne faisons qu'une seule personne. Donc, quand deux personnes deviennent une, ils avancent dans la même direction. Nicodème a été bloqué par son 0,01%, il n'a pas pu devenir un avec le Seigneur, il n'a pas pu avancer avec le Seigneur. Vous, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'être un avec le Seigneur et d'avancer avec lui. Parce que quand on avance avec lui, les bénédictions sont sur notre chemin. Les délivrances sont sur notre chemin. Les prodiges sont sur notre chemin. Les miracles sont sur notre chemin. La marche par la foi, quand on avance avec la marche par la foi, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Il y a des choses glorieuses, miraculeuses qui se produisent dans notre vie. Mais quand on laisse le 0,01% qui empêche qu'on passe de 99,99% à 100% pour le Seigneur, on est bloqué, on ne peut pas avoir les miracles, on ne peut pas avoir les prodiges, on ne peut pas avoir ci, on ne peut pas avoir ça. Ça ne sert à rien de vous plaindre après. C'est à vous qu'il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Parce que quand on marche dans l'union avec le Seigneur, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il y a beaucoup de choses que vous devrez accomplir. Il y a beaucoup de choses que vous devrez accomplir, mais que vous ne pouvez même pas accomplir à cause du 0,01% dans votre vie.
Il y a beaucoup de choses que vous deviez accomplir depuis très longtemps. Mais à cause de votre 0,01%, vous êtes bloqué. Vous êtes comme Nicodème, vous avez reculé au lieu d'avancer. Dieu vous dit, je veux ton 100%, mais toi, tu es toujours bloqué dans ton 99,99%. Et je suis bien. Je suis heureux ou heureuse. Mais non, Dieu n'est pas satisfait. Même si tu es heureux ou heureuse, Dieu n'est pas satisfait. Dieu te dit, je ne suis pas satisfait de toi. Je ne suis pas satisfait de toi. Parce que ce que moi j'ai prévu dans ta vie, c'est ce que moi j'ai produit dans ta vie, c'est une vie riche d'œuvres bonnes que j'ai préparées à l'avance afin que tu les accomplisses. Mais tu ne veux pas les accomplir. Tu ne veux pas accomplir ces bonnes œuvres. Mais tu sais que, pardonnez-moi, je vous tutoie parfois, mais tu sais que les œuvres bonnes dont la parole parle, ça regroupe de beaucoup de choses. Première chose, le service pour Dieu. Faire des nations des disciples. Donc, quand je vous dis, faites de votre maison une église de maison, c'est pour faire des œuvres bonnes. Des œuvres bonnes et riches que le Seigneur a prévues pour vous. Mais il n'y a pas. Mais en plus de ça, quand vous faites ce que le Seigneur vous dit à travers ma bouche qui vient, c'est sa parole. Ce qui sort de ma bouche, c'est sa parole. Il y a ça. Mais en faisant ça, vous avez quoi d'autre? D'autres œuvres bonnes que Dieu a prévues dans votre vie. Eh oui. Premièrement, spirituel, vous occupez de votre Dieu en premier. Mais il y a d'autres œuvres bonnes qui vont en découler. Qui sont quoi? Matériel, bénédiction matérielle, bénédiction financière. Ah, ça s'intéresse, hein? Ça intéresse ça d'avoir les bénédictions matérielles et financières. Mais ça n'intéresse pas de s'occuper des œuvres bonnes de notre Dieu qu'il a prévues pour nous. Une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ça, par contre, ça n'intéresse personne. Par contre, ce qui découle de ça, ça intéresse tout le monde. Ah, j'imagine, la voiture, la maison, la richesse. Je ne sais pas quoi d'autre. Ah oui, ça intéresse. Mais ça n'est qu'une conséquence de la chose qu'il faut faire. Et la chose, c'est quoi? S'occuper des affaires du Père. Faites une église de maison chez vous. C'est une cellule, en fait. Rejoignez-nous pour nous aider dans cette œuvre. C'est la première chose que vous devez faire. Vous êtes déjà dans une église. Allez voir votre pasteur et demandez de servir dans cette église pour faire le ménage, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Vous nous suivez depuis longtemps, c'est le moment de me contacter, de nous contacter, de dire, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, pour que cette œuvre avance? Le Seigneur voit que vous êtes déjà en train d'agir pour son royaume spirituellement. Et vous vous efforcez d'avoir une vie spirituelle bien en règle, bien comme il faut pour que ça soit 100%. La conséquence, bénédiction matérielle, financière, santé, etc., etc., etc. Dans chaque domaine de votre vie, vous êtes béni. Bénédiction financière, matérielle, familiale, sociale, émotionnelle, etc. Amen. Ben oui, ça veut dire ça aussi. Pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Amen. Vends tout aux pauvres, donne tout aux pauvres. On a besoin d'argent pour cette œuvre. On a besoin d'argent aussi pour aider les pauvres. On a besoin d'argent, mais actuellement on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. C'est ça que le Seigneur dit aussi. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il ne faut pas donner d'offrande, il ne faut pas donner... Les dîmes, ce n'est plus obligatoire. Vous ne voulez pas donner la dîme, ce n'est pas grave. Mais aider l'œuvre. Il y en a beaucoup qui pensent que, ah non, je ne donne rien. Non, non, non. Mais vous vous trompez largement. Faire une offrande, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40, 50, 60, je ne sais pas quoi, vous montez à 1000 euros.
Une personne a voulu nous faire, une personne nous a contacté pour faire un grand don, mais en fait c'était un escroc. Cet escroc, le Seigneur l'a démasqué. C'était tout simplement pour essayer de nous voler. Mais Dieu nous a fait justice. Il a usurpé l'identité de quelqu'un pour essayer de faire un don. Mais Dieu est merveilleux. Il nous a protégés et tout son plan est tombé à l'eau. Donc, pas de don qu'on a reçu de sa part parce que tout était faux. Mais gloire à Dieu, Dieu nous a protégés du diable, de Satan. Quand vous voulez faire réellement des dons et des offrandes, soyez sérieux pour l'œuvre de Dieu. Parce que cette personne qui a essayé de nous tromper, a essayé de tromper une œuvre de Dieu, je plains sa vie. Parce que dans sa vie, il va y avoir des choses que Dieu lui-même va faire. Quand vous voulez faire des dons, soyez sérieux avec votre Dieu. Soyez sérieux avec votre Dieu. Parce que si vous faites des choses sérieusement avec votre Dieu, en voulant nous faire un don, vous allez récolter de grandes bénédictions. Amen. Que Dieu soit béni. Continuons, avançons, parce que le temps il avance et m'attend jamais. Psaume 37, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ça, c'est des choses que le Seigneur veut faire aussi dans ta vie. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire aussi dans ta vie quand tu seras passé de 99,99% à 100%. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Tu as des adversaires, tu as des ennemis. Quand tu passes à 100%, Dieu fait paraître quoi? Ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Tout ce qu'on essaie de t'empêcher d'avoir, tout ce qu'on te bloque administrativement, Dieu va faire paraître ton droit comment? Comme le soleil à son midi. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Parce que quand on passe de 99,99% à 100%, il y a des bénédictions qui en découlent. Il faut que vous compreniez bien ça. Parce que c'est assez bizarre. Beaucoup ne veulent pas, même s'ils ont donné leur vie à Christ, ne veulent pas agir exactement comme sa parole le dit, mais ils veulent les bénédictions. Ils veulent les récompenses avant même d'avoir agi comme le Père il veut. Non. C'est quand tu es à 100% que là tu seras béni. C'est quand tu seras à 100% que là tu seras béni. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ? Réfléchissez, écoutez quand je vous parle, écoutez quand je vous donne des enseignements. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur est en train de vous dire qui sont des choses magnifiques. Des pépites pour votre compréhension afin d'avancer. Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi Jésus-Christ il a été sauvé, pourquoi Jésus-Christ il a été ressuscité? Quand vous lisez la Bible, essayez de comprendre même au-delà de ce que vous êtes en train de lire. Essayez de laisser l'Esprit Saint vous aider à comprendre au-delà de ce que vous êtes en train de lire. Pourquoi le Seigneur il a été ressuscité? Parce qu'il a été obéissant de A à Z. Il a été à 100% dans sa vie avec le Seigneur de A à Z. C'est pour ça qu'il a été ressuscité. S'il n'avait pas été à 100%, mais qu'à 99%, il aurait laissé une petite chose non accomplie dans sa vie, il n'aurait pas été ressuscité. Le Jésus que l'on prie tous aujourd'hui ne serait pas au ciel. Écoutez-moi bien. Parce que le Père l'a ressuscité à cause de son obéissance jusqu'à la mort. C'est marqué, allez-y. L'obéissance jusqu'à la mort, c'était le 100%. Là, je ne vous dis pas d'être obéissant jusqu'à la mort, je vous dis simplement d'être obéissant à la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de mourir pour être obéissant à la parole de Dieu. Pour montrer son obéissance à la parole de Dieu, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas besoin de mourir. Nous ne sommes pas des fous. Mais obéissance, ça veut dire quoi? À la parole de Dieu. Ça veut dire, tu ne vis pas dans le concubinage, tu ne trompes pas ton mari ou ta femme, tu ne mens pas, tu ne détruis pas ton corps avec la cigarette, et si tu es alcoolique, tu ne bois pas, tu t'arrêtes de boire.
La pornographie, tu arrêtes parce que ça va te donner des idées, tu vas aller prendre des engins ou des trucs pour faire des bêtises. Tu vas faire des bêtises à ta femme, qu'elle va être traumatisée. Oh mon Dieu. Tout ça, c'est marqué dans la Bible. Il faut simplement comprendre. Comprendre. Passer de 99,99% à 100%. C'est important. Et c'est là que vous allez avoir vos bénédictions. C'est là que le Seigneur, il va faire paraître votre justice comme la lumière et votre droit comme le soleil à son midi. Vous êtes bloqué, pas de promotion, vous n'arrivez pas à trouver un travail, etc. Ça, si vous passez à votre 100%, Dieu fait sauter tout ce qui est bloquant pour vous. Vous n'arrivez pas à guérir d'une maladie depuis des années. Passez à votre 100% pour le Seigneur va agir. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants depuis des années. Passez à votre 100% pour le Seigneur, vous allez voir comment le Seigneur va agir. Je vous le dis, même si vous n'avez plus tout ce qu'il faut en vous, il y a des femmes qui n'ont plus tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui a été retiré par opération ou tout simplement c'est retourné. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Mais tout, si vous n'avez plus, qu'il vous manque quelque chose, je vous assure, il y a des miracles qui se sont produits. Les femmes qui avaient des difficultés, qui n'avaient plus ce qu'il fallait, elles sont quand même tombées enceintes. Ça, c'est les miracles et les prodiges de Dieu. Ça, c'est les miracles et les prodiges de Dieu. Vous, oh Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que le Seigneur veut vous dire. Passe à ton 100% et tu vas voir si je ne vais pas faire des miracles et des prodiges dans ta vie. Passe à ton 100% et tu vas voir si je ne fais pas des miracles et des prodiges dans ta vie. Passe à ton 100% et tu vas voir si je ne fais pas des miracles et des prodiges dans ta vie. C'est ça que le Seigneur vous dit. Maintenant, allons dans ce que le Seigneur souhaite que vous fassiez. Verset 1, Psaume 37, verset 5. C'est des exemples. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce verset, mais il y en a d'autres. Mais là, déjà, le Seigneur dit beaucoup de choses. Psaume 37, verset 5, notez-le. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il faut arrêter d'agir par vos propres réflexions, propres désirs, propres volontés. C'est le moment de recommander chacun de vos actes à l'Éternel et de mettre votre confiance en lui afin que vous puissiez le voir agir. Ça suffit d'aller, ça suffit de vouloir faire les choses par vous-même sans recommander votre projet à l'Éternel. Parce que quand vous êtes en train de vous lancer dans des projets, je ne sais pas de quoi, ou mariage, ou enfant, ou je ne sais pas quoi, ou peu importe le projet, ou peu importe votre action, quand vous ne vous recommandez pas à l'Éternel, après que vous vous cassiez la figure, pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité, vous commencez après à vous plaindre de Dieu. Non, le Seigneur a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ça veut dire quoi? C'est le moment maintenant de ne plus faire les choses par vous-même. C'est le moment maintenant de ne plus vous lancer dans n'importe quel projet par votre propre réflexion. Ce n'est pas parce que vous avez Bac plus 5, que vous êtes ingénieur ou que vous avez un doctorat que vous êtes meilleur que Dieu. Votre diplôme ne vaut rien devant Dieu parce que vous ne connaissez rien par rapport à Dieu. Dieu connaît mieux les choses que vous. Ouais, j'ai l'expérience. Ton expérience ne vaut rien devant Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ton 100% confiance en Dieu. Balance son orgueil. Balance son ego. Jette tout ça à la fenêtre. Jette tout ça à la rue. Jette tout ça. Chasse tout ça. Ton ego, ton orgueil. Ton manque de confiance, tes doutes, tu prends tout ça, tu jettes à la poubelle. Tes 0,01%, tu prends ça, tu jettes à la poubelle. Et tu passes à ton 100%.
Alléluia. Passons au verset 2. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Allez. Ah, Jésus, je crois que le Seigneur est en train de travailler beaucoup de personnes aujourd'hui, là. Ah, il y en a, j'ai perdu au moins, j'ai à peine 18 abonnés, hein. Écoutez-moi bien, j'ai à peine 18 abonnés tellement que je n'en cherche pas. Mais j'en ai 18. Si je perds les 18, c'est pas grave. Je fais la volonté de Dieu. Mais pour vous dire, j'ai 18. J'aurais pu être à plus haut depuis longtemps. J'aurais pu avoir plus d'abonnés depuis longtemps. Mais comme le Seigneur m'utilise pour dire des choses vraies, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Donc, 18 personnes. Il n'y a que 18 personnes qui aiment écouter ce que le Seigneur dit à travers moi. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les abonnés que je cherche. Je cherche ceux qui veulent écouter la volonté de Dieu afin qu'ils puissent aller très loin. Après, quand ils seront très loin, ceux qui n'ont pas voulu s'abonner ou je ne sais pas quoi d'autre, ou voulu suivre, ils vont être en train de pleurer parce qu'ils auront perdu des années. Tandis que d'autres auront suivi ce que j'ai dit, ils auront gagné plusieurs années en un an. Alléluia. Verset 2. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le Seigneur répète, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est pas en t'appuyant sur tes propres réflexions personnelles pour savoir comment je vais m'en sortir à la fin du mois que tu vas réussir à t'en sortir. Ce n'est pas en t'appuyant sur ta propre réflexion, sur tes propres calculs, comment je vais faire pour payer telle facture qu'on me réclame depuis, que tu vas réussir à la payer. C'est pas en te confiant sur ta propre réflexion, comment je vais faire pour avoir cette carte, ou ce permis, ou ce carte de séjour, ou ce, je ne sais pas quoi, ce visa, ou cette carte verte, même pour ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui veulent aller aux États-Unis, que vous allez l'avoir. C'est pas en vous confiant sur vos propres réflexions, sur les passeurs, pour ceux qui sont en Afrique ou je ne sais pas où, pour prendre le bateau pour venir ici en Europe et finir aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, que vous allez y arriver. Non. 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 Vous vous trompez. Vous vous égarez. Vous êtes en train, pardonnez-moi l'expression, vous mettre un doigt dans l'œil. Vous êtes en train de vous faire ça pensant, vous mettez bien les deux doigts dans l'œil en vous disant, je veux que ça va marcher, ça va marcher. Vous êtes en train de vous aveugler vous-même. La solution, c'est quoi? Tu veux venir, tu veux aller dans un autre pays, tu veux avoir un enfant, tu veux réussir à boucler tes fins de mois, tu veux réussir à nourrir tes enfants, tu veux réussir à avoir un enfant, tu veux réussir à avoir un travail, tu veux réussir ça. La solution c'est quoi? Pour que tu passes de 99,99% à 100%, ta solution c'est quoi? C'est Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel, c'est en Dieu qu'il faut te confier, c'est en Dieu qu'il faut faire confiance, c'est en Dieu qu'il faut avoir l'espérance qu'un jour cela va se produire. Que le miracle que tu veux va se produire. Que ce que tu attends depuis des années va se produire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse et ne t'appuie pas sur tes réflexions ou sur les conseillers que tu as à droite, à gauche qui vont plus t'aider à aller plus bas que t'emmener plus haut. Tu as besoin d'un bon conseiller? Regarde ce culte. Amen. Le Seigneur est en train de te conseiller. Verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à Dieu tes œuvres. Recommande à Dieu tes projets. Recommande à Dieu tout ce que tu souhaites faire pour t'en sortir et tout réussira. Tout réussira. Tout réussira. Je suis étudiante, je veux avoir un appartement. Tu es en train de chercher à gauche, à droite, avec des amis, etc. Tu es en train de te tromper, tu es en train de t'égarer, tu es en train de te fourvoyer. Voici ce que le Seigneur te dit.
Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande ce que tu es en train de faire à l'Éternel et ce que tu es en train de vouloir faire va réussir pour que tu aies ton appartement. C'est valable pour tous les autres choses, les autres projets, les autres difficultés que vous avez. Vous allez à gauche, à droite, vous avez un problème avec je ne sais pas quoi, avec une institution qui vous réclame de l'argent, ou tout simplement votre dossier est bloqué, ils vous disent qu'il manque une pièce, il manque une pièce, il manque une pièce, il manque une pièce, il manque une pièce. Au lieu d'aller frapper à toutes les portes à gauche, à droite, vous êtes là en train de dormir, vous n'arrivez plus à dormir, vous n'enfermez plus les yeux, vous déprimez. Au lieu d'être à ce niveau-là, pardonnez-moi, je ne vous méprise pas, mais je préfère vous dire la réalité. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Tout ce que tu as, tout ce que tu veux faire, tout ce qui ne va pas, tout ce que tu veux tout ce que tu veux que ça s'améliore dans ta vie, et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Verset 4, Psaume 62, verset 8. En tout ton peuple, confiez-vous en lui. C'est toujours la même chose, confiance. C'est une histoire de confiance. C'est une histoire de confiance. Le doute apporte le manque de confiance. L'orgueil apporte le manque de confiance. L'ego apporte le manque de confiance. Et beaucoup de choses d'autres apportent le manque de confiance. Verset 4, Psaume 62, verset 8. En tout ton peuple, confiez-vous en lui. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est votre refuge. N'allez pas frapper à la porte de quelqu'un. Confiez-vous en Dieu. C'est aujourd'hui le moment. Confiez-vous en Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de vous confier en Dieu. Arrêtez d'aller frapper à la porte de quelqu'un. Arrêtez d'aller fatiguer la personne. Genoux par terre. Humiliation face contre terre. Vous priez. Vous répandez devant le Seigneur. Seul Dieu est votre refuge. On vous menace de vous expulser, genoux par terre, tête par terre, vous vous répondez en larmes devant le Seigneur et vous verrez si Dieu ne va pas agir pour vous. Pour n'importe quel de ce qui se passe, maladie, on vous a dit que vous allez mourir demain, faites la même chose. On vous a dit que vous allez être licencié demain, faites la même chose. Votre mari a dit qu'il va vous quitter, c'est le moment d'aller vous mettre par terre. Regardez le film, je crois, War Room, un truc comme ça. Vous allez comprendre ce que c'est que la force de la prière. Verset 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous comprenez tout ce que le Seigneur est en train de vous dire? J'espère. Je l'espère que vous comprenez. Verset 6, Psaume 55, pardonnez-moi. Verset 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tous vos soucis. Tous vos soucis. Peu importe lesquels. Que vous soyez riche, pauvre, moyen. Tous vos soucis, répandez-vous sur l'Éternel. Et l'Éternel prendra soin de vous. C'est le moment là. Vous avez besoin de prière. C'est le moment que je prie pour demander une aide pour la prière, pour que je puisse prier pour vous. Oh Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Malheureusement, il ne me reste pas beaucoup de minutes pour l'enregistrement. On va aller beaucoup plus vite. Verset 6, Psaume 55, verset 2. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler le juste. Vous êtes injuste devant la face de Dieu. C'est le moment de vous recommander à l'Éternel, parce que l'Éternel, quand vous êtes à 100%, peu importe votre problème, quand vous vous confiez en Dieu, le Seigneur ne va jamais vous laisser tomber par terre. Quand vous allez vous remettre entre les mains de Dieu, vous n'allez jamais tomber par terre. Parce que le Seigneur a fait une promesse, je ne laisserai jamais chanceler le juste. C'est le moment de passer de 99% à 100%. C'est le moment. C'est le moment. Soyez injuste. C'est le moment. Oh, pardonnez-moi. Mais malheureusement, j'ai ma mémoire qui va bientôt s'arrêter. Oh Seigneur, si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message,
et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, répétez après moi, Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je te demande pardon pour mes offenses et mes péchés. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire qui n'a pas été à ta gloire, je te demande pardon. Je reconnais toutes mes offenses et mes péchés. Toutes mes offenses et mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es Dieu même et que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour moi à la croix. Et qu'aujourd'hui, j'ai la vie éternelle avec toi. Si vous venez de faire ce message, je vous invite à me contacter. Contactez-moi rapidement. Contactez-moi rapidement ou une de nos églises. Que Dieu soit béni et à dimanche prochain. Vous venez de naître de nouveau. C'était le pasteur Serge. Amen. Alléluia. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.